Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est ici que ça se passe dans Les Engagés. Les Engagés, c'est toutes celles et ceux qui portent des causes, mais aussi des combats. Alors notre invité aujourd'hui, un peu exceptionnel, vous savez, vous l'aurez compris, parce qu'on va parler d'un engagement de toute une nation, d'un pays, il s'agit de Djibouti, et on a la chance, vous savez quoi, d'avoir le chargé de mission auprès du président de la République, et justement de Djibouti. Il est avec nous, il s'appelle Monsieur Alexis Mohamed, et c'est avec lui qu'on va s'intéresser à Djibouti, aux élections, aux enjeux qui nous attendent, évidemment, qu'attendent le pays de Djibouti. C'est parti, générique. Allez, c'est parti, vous le savez, ici même dans Les Engagés sur Télé Sud, il arrive de Djibouti. Comment ça va, mon cher Alexis Mohamed ? Ça va très bien, ça va très bien. Merci de m'accueillir ici Écoutez, aujourd'hui. c'est avec grand plaisir. On vous a saisi, évidemment, quand on a appris que vous étiez de passage en France. Vous êtes là pour quelques jours en France, justement, parce que, évidemment, vous avez notamment des tractations à boucler, à finaliser avec vos homologues politiciens, j'imagine. Non, là je suis dans le cadre d'une mission assez spécifique, bien évidemment, et puis aussi répondre un peu aux invitations des journalistes qui s'intéressent bien évidemment non seulement à Djibouti, mais aussi à ces contextes d'élections législatives précisément. Et on va en parler justement. Vous savez quoi, aujourd'hui dans Les Engagés, émission un peu spéciale, parce que vous l'aurez compris, justement, c'est la nation, le pays de Djibouti. On va s'arrêter, vous savez, si vous voulez bien, vous, le chargé de mission du président donc, de la République de Djibouti, sur 3-4 sujets majeurs qui emportent le pays. Les élections législatives qui auront lieu prochainement, le 24 février prochain. On va parler, vous savez, de la géopolitique, stratégie, Djibouti, la corne de l'Afrique, mais également aussi le rôle du chef de l'État. Ça vous va ? Tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, fait d'actualité tout récent. Le président de la République de Djibouti a tweeté, alors ça m'a frappé, il veut se doter, et il l'a annoncé, d'une base de lancement spatial en Afrique. Est-ce que c'est une surprise ou est-ce que c'est surprenant comment doit-on prendre justement cette nouvelle annoncée par le chef de l'État lui-même en personne ? Eh bien, je vois, cher monsieur Adil, que effectivement rien ne vous échappe. Ah, ça Tout à fait. Effectivement, nous avons signé des accords avec un partenaire, un mémorandum en tout cas, un MOU comme on dit, avec un partenaire chinois. Effectivement, ces projets de lancement de satellites sur Robok, donc dans une de régions du Nord, est une vérité absolue. Bien évidemment, cela démontre la politique volontariste du chef de l'État à faire de ces pays un pays extrêmement développé, un pays également qui n'a pas peur, ou du moins qui n'a pas peur de rêver aussi de ses ambitions. Effectivement, vous avez parfaitement raison. C'est, j'imagine, un moment stratégique de l'annoncer à ce moment-là, à la veille des élections législatives ? Non, ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas une propagande politique dans un contexte d'élection, mais ou bien même un petit peu avant, en tout cas, la campagne électorale de ces élections-là. Tout simplement, les calendriers a voulu que ça soit ainsi. Donc, effectivement, le chef de l'État a reçu ce partenaire chinois, accompagné également de notre ambassadeur en Chine. Et ces projets-là, pourquoi ? Parce que tout simplement Djibouti, qui se trouve un petit peu en dessous de l'équateur, se trouve que possède justement un emplacement stratégique, un lieu idéal en tout cas pour un lancement de satellites, donc qui coûtera beaucoup moins cher qu'ailleurs. Donc, et puis ça tombe extrêmement bien puisque nous étions également sur cet projet et sur ces projets également principal qui est celui de nanosatellites. Djibouti, maintenant les formations en tout cas de nos jeunes ingénieurs est quasiment terminée. Très bientôt, ces jeunes reviendront à Djibouti pour concevoir justement des nanosatellites et ça nous permettrait justement de pouvoir les lancer à ces points-là. Monsieur Alexis Mohamed, Djibouti est devenu un enjeu majeur concernant évidemment la Corne de l'Afrique. Quand on voit le positionnement, vous l'avez dit, géographique, mais géopolitique notamment,
il se passe des choses aujourd'hui. En 20 ans, on a vu Djibouti se transformer, Alexis Mohamed. J'en reviens encore là-dessus, tout cela découle de la volonté politique du président de la République à faire de ces pays un pays extrêmement en avance sur son temps. Effectivement, son emplacement stratégique aujourd'hui fait que le monde s'intéresse à Djibouti. Vous avez la présence de différentes puissances militaires telles que les États-Unis, la France. On a toutes les forces. La Chine, le Japon. Tout à fait. Toutes les grandes nations sont présentes. Hein. Tout à fait. Et puis également de forces européennes dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Donc il y a cet enjeu aujourd'hui majeur qui est la lutte contre aussi les terrorismes et Djibouti ayant comme voisin justement la Somalie avec les terroristes qui font en tout cas des assassinats au quotidien ou bien même d'autres, que ce soit en Syrie ou ailleurs en tout cas. Djibouti est l'endroit idéal qui permet en tout cas à toute cette force de pouvoir intervenir sur des délais extrêmement courts. On va en parler tout à l'heure. Justement, on va mettre les pieds dans le plat parce que le 24 février prochain, auront lieu les prochaines élections législatives djiboutiennes. On est d'accord? Et justement, à quelques semaines, à quelques jours même, que dis-je, la liste des candidats, des partis, tout a été déposé. Est-ce qu'il y a vraiment encore un enjeu concernant cette élection législative qui, évidemment, engage le chef de l'État et qui engage le pays? Alexis Mohamed, monsieur le chargé de mission. Vous savez, en politique, les enjeux sont permanents. Il ne s'agit pas de trouver des enjeux à chaque fois, il y a une échéance électorale. Les priorités, en tout cas, que ça soit dans le cadre de ces élections ou après ou avant d'ailleurs ces élections, les enjeux restent pour nous exactement pareils. C'est la priorité d'abord à la jeunesse, la formation, l'insertion. C'est aussi l'accès à l'éducation, à la santé, etc. Donc, tous ces enjeux sont là. La lutte contre contre le chômage, c'est la question de l'employabilité également. Et puis, tout ce qui va concerner l'investissement et la lutte contre la précarité. Oui, parce que c'est aussi des résolutions, vous m'arrêtez, c'est aussi l'environnement, le transport. Tout à fait. L'organisation de la ville et de Djibouti, mais notamment au-delà de ça, c'est-à-dire l'aménagement du territoire. Qu'est-ce qui est attendu, monsieur Alexis Mohamed? Vous savez, l'aménagement du territoire est un enjeu majeur pour Djibouti, d'ailleurs, qui entre également dans la même stratégie de la décentralisation aussi. Parce que ça, c'est une question qu'on oublie toujours d'évoquer. Malgré que Djibouti soit une toute jeune nation, la question de la décentralisation est là. Donc l'aménagement, en tout cas, je ne vais pas dire de la ville, mais territoriale, entre dans une stratégie globale, nationale, et également voulu par le chef de l'État. Donc c'est la question du logement, c'est la question également, puisque vous avez évoqué les transports, pensez aujourd'hui la ville de demain, pour ce qui concerne la question des infrastructures routières, qu'elles soient au centre-ville ou ailleurs. Et donc voilà, c'est une priorité en tout cas dans les cas de la politique générale du chef de l'État. Que cherche à faire Djibouti, le chef de l'État, et vous, et vous-même, notamment, qu'est-ce que vous cherchez à faire dans les 10 prochaines années? Qu'est-ce que vous voulez faire de Djibouti? De quelle nation, évidemment, quelle est cette nation que vous proposez à cette jeunesse? Vous l'avez dit tout à l'heure. Djibouti, de par son point stratégique, dans une région extrêmement au conflit aigu, de façon quotidienne, doit aujourd'hui penser à son véritable destin aussi. Donc, quand je parle de destin, c'est une question de souveraineté nationale. Donc, sur le plan de l'autosuffisance alimentaire, sur l'eau, sur l'énergie, sont autant des questions qui nous importent aujourd'hui. Donc, faire de Djibouti, et ça, c'est également dans le projet du chef de l'État, faire de Djibouti la petite Sparte, en tout cas de la Corne de l'Afrique, est une idée, à mon avis, est un projet où nous n'avons vraiment pas à en rougir, en tout cas. Alors, justement, le 24 février, les Djiboutiens, justement, s'apprêtent à désigner, si j'ai bien compris, les 65 membres de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur dites principalement comme message? Parce que, évidemment, est-ce qu'il y a un appel à la responsabilité? Est-ce qu'il y a un devoir de ce fameux citoyen? Est-ce qu'il ne faut pas laisser les autres décider à votre place? Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que voter est un moment, comme disent certains, à la fois de récompense, mais d'autres parlent de sanctions? Vous dites quoi dans tout ça?
Vous savez, le Djiboutien ont ce niveau de maturité aujourd'hui, enfin, c'est le niveau de maturité aujourd'hui où on n'a vraiment pas besoin de leur dire de faire ceci ou cela. Ils sont assez grands, ils sont assez responsables. Les Djiboutiens, hein. Je parle des Djiboutiens, bien évidemment. Pourquoi j'ai dit autre chose? Non, pas du Les tout. Djiboutiens, Pas du tout tout. à fait. Les Djiboutiens. Et donc, il y a aujourd'hui, de par la forte mobilisation que nous constatons dans le cadre de cette campagne électorale, je pense que c'est une expression, de nouveau, bien évidemment, après l'élection présidentielle de 2021. Les Djiboutiens démontrent aussi cette confiance majeure qu'ils ont en le chef de l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, voter, parce que c'est un pays également démocratique, en tout cas, c'est à chacun de voter en son âme et conscience. Je pense que les Djiboutiens voteront majoritairement, en tout cas, je l'espère, pour la majorité présidentielle, parce qu'il s'agit d'avoir cette majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons besoin aujourd'hui de faciliter, en tout cas, le travail des réformes qu'on devra passer au niveau de l'Assemblée nationale. Cela implique bien évidemment l'ensemble des politiques que le chef de l'État a engagées en faveur de nos concitoyens. Vous savez, il y a quelques années, justement, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, avait dit, dans le cadre évidemment des élections législatives, est-ce qu'il réitère la même chose? J'appelle les Djiboutiens à voter dans la paix, dans le calme, pour justement faire en sorte de faire représenter le pays dans toute sa diversité. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ça, monsieur Alexis C'est Mohamed? une question très importante et C'est pour très ça que je vous la intéressante pose. d'ailleurs. Vous avez parfaitement raison. Le chef de l'État a toujours mesuré la question de la paix et de la stabilité de notre pays, au-delà également de nos frontières, bien Je évidemment. sais que c'est quelque chose auquel il est attaché. Hein. Tout à fait. Et donc, effectivement, la représentation aujourd'hui de nos parlementaires, l'ensemble, en tout cas, de parlementaires à l'Assemblée nationale, sont tous issus de la communauté nationale. C'est-à-dire que chaque communauté aujourd'hui est représentée au niveau de, non seulement au niveau du Parlement, mais aussi au niveau de la fonction publique, au niveau également du gouvernement, etc. Vous savez, ça c'est une chose auquel le chef de l'État y tient énormément, la représentation de la diversité nationale. Une question encore qui, comme vous le savez, puisque vous êtes ici à Paris, qui n'a fait nullement débat. Ça s'est inscrit en tout cas dans l'enjeu politique comme quelque chose d'extrêmement naturel. Et je pense que nous avons aujourd'hui, je pense qu'on doit reconnaître cela en tout cas à Djibouti, lorsque la même question fait encore débat dans des pays extrêmement avancés, comme on dit, ou démocratiques, si j'ose dire. Alors qu'à Djibouti, la chose s'est faite de façon tout à fait naturelle. Non seulement cela, mais aussi sur la question de la parité, bien évidemment. Monsieur le chargé de mission, monsieur Alexis Mohamed, des élections, je ne vous l'apprends pas, c'est aussi avec des opposants. D'accord. Et ces opposants, ils sont là, ils sont présents. Hein. Vous avez évidemment une opposition qui est présente à Djibouti. Et ils appellent à tous, hein, évidemment, ils appellent à un boycott coutumier. Et ils incitent en plus davantage à la population de ne pas aller participer à ce vote, parce que le boycott, ils considèrent voilà, que c'est une stratégie qui peut payer à terme. Vous leur dites quoi? Parce que ça aussi, c'est une question d'actualité. C'est l'irresponsabilité dont la responsabilité qu'ils ne mesurent certainement pas. Vous savez, la politique, c'est quelque chose de très important et quelque chose d'extrêmement sérieux. Donc, lorsque l'on parle de politique, je pense que c'est à chacune. Et c'est une question d'actualité du moment même, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que je me suis permis de vous la poser. Vous avez parfaitement raison. Et je pense qu'on est encore, en tout cas, dans de petits mouvements, en tout cas pour certains, qui n'arrivent pas encore à saisir leurs responsabilités. Vous savez, c'est même une insulte à l'intelligence, en tout cas de nos concitoyens, en raison tout simplement un tel refus. Je ne dis pas, en tout cas, il y a des membres de l'opposition qui participent à ces élections législatives, mais les quelques petits mouvements, d'ailleurs, qui ne sont même pas légalisés, quand ils parlent de boycott, est un non-sens, dans la mesure où ils ne peuvent même pas y participer en raison... Certains parlent même de mascarade. Oui, c'est la même rengaine. Oui. En tout cas, le refus pour certains qui sont légitimes, qui sont légaux, je parle de partis politiques de l'opposition, ces refus-là, malheureusement, sous-entendent également beaucoup de choses. Je venais de dire, c'est un refus à nos concitoyens de pouvoir participer ou de leur permettre d'exprimer en tout cas leur opinion à travers les urnes. Et l'autre chose, c'est que cela met en exergue aussi tout simplement qu'au-delà de tonneaux de bruit que cela fait, que derrière, en fait, c'est
ils n'ont absolument pas des projets politiques, parce que c'est ça qui est vraiment très intéressant. Que cherchent les opposants à déstabiliser, à essayer de... En fait, je sais que ce n'est pas une question qui vous est adressée, mais comme vous venez là de Djibouti, qu'est-ce qui se dit ? Écoutez, je pense que ce sont deux adultes qui se cherchent encore. Parce que lorsqu'on a encore des projets politiques, eh bien, on le fait valoir à travers les urnes. On doit les défendre aussi. Mais jusqu'alors, on ne voit vraiment pas du tout des projets politiques, à part appeler au boycott. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle je disais c'est l'irresponsabilité dans la responsabilité. Donc, si on est vraiment responsable, eh bien, on doit permettre à nos concitoyens, même si on est dans une divergence politique, d'exprimer en tout cas leur opinion à travers justement les urnes. Et je pense que c'est depuis des années que cela perdure. Et nous saurons, vous savez, une opposition n'a pas matière à vivre uniquement que lors des échéances électorales. Elle doit également s'acquitter de son devoir envers les citoyens qu'elle représente et effectuer les devoirs qui s'imposent, c'est-à-dire l'objet des critiques. Lorsqu'il s'agit des réformes annoncées par la majorité, il faut la critiquer, il faut également proposer. Mais tout simplement, nous avons aujourd'hui ces forces de l'opposition qui ne sont pas aujourd'hui dans cet élan de proposition, mais tout simplement un élan de critique qui n'a absolument rien à voir avec la réalité politique et des boycotts, tout simplement. Avant de passer au chapitre suivant, justement, Alexis Mohamed, qu'attendez-vous de cette élection aujourd'hui? Est-ce qu'elle est vraiment majeure? Est-ce qu'elle est décisive, cette élection législative? Tout à fait. Est-ce qu'elle est attendue? Qu'attendez-vous justement, Alexis Mohamed? Chaque échéance électorale est importante. Malgré que l'on soit en tout cas issu de la majorité présidentielle. C'est une forme d'expression de la confiance, en tout cas pérenne, au chef de l'État et à son gouvernement. Et je pense que d'autant plus, on sera quasiment à mi-mandat de l'élection présidentielle. Et je pense que plus une majorité de nos concitoyens soutiendront et voteront pour la majorité présidentielle, et plus le monde verra cette consolidation de la confiance, en tout cas de la part de nos compatriotes, à l'égard du président de la République. Alors parlons justement de la stabilité du pays, parlons de la géopolitique, parlons aussi économique. Où en est-on aujourd'hui de la situation économique de Djibouti? Est-ce qu'elle a connu un ralentissement, comme évidemment le vit le continent africain ou encore l'Europe ou dans le monde, depuis le Covid je parle. Aujourd'hui, la chaîne de valeur mondiale, parce qu'on parle de transport maritime aussi, il me semble, et logistique, est-ce qu'aujourd'hui le pays a pris toutes les mesures nécessaires pour atténuer, si vous voulez, les effets sur à la fois le déficit budgétaire, sur l'inflation, sur le quotidien des Djiboutiens? Vous avez parfaitement raison. C'est une question aussi importante, cela. Effectivement, la Covid a malheureusement déstructuré des sociétés avec l'impact économique, parfois social et aussi politique dans le monde. Concernant Djibouti, avant la Covid, nous étions quasiment un pays qui allait connaître même une croissance à 2 chiffres en raison de nos infrastructures portuaires. C'est là où Djibouti a extrêmement investi. Mais depuis, effectivement, il y a malheureusement ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine avec les inflations que cela comporte aussi. Donc Djibouti a pris toutes les mesures à la fois pour préserver la bonne gestion en matière économique, mais aussi pour préserver nos concitoyens les plus fragiles en prenant justement les mesures de manière à leur permettre des filets sociaux, à ce qu'ils puissent continuer à acheter dans le magasin, etc. Je parle de produits de première nécessité. Ça, c'est une chose. Petit à petit, effectivement, la croissance reprend, les activités économiques de Djibouti reprennent aussi. Je pense que n'importe quel pays aujourd'hui qui connaît, à cause justement de la situation de la Covid et à cause de la situation aujourd'hui en Ukraine, mondiale d'ailleurs. Le monde connaît. Absolument. Le monde connaît même aujourd'hui en arrivant en France. J'ai vu le prix des produits, mais extrêmement. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait. Donc ces envolées de prix, en tout cas, on les constate. Une véritable flambée. Tout à fait. Djibouti a pris justement les mesures adéquates à cela. Dites-moi, est-ce que vous considérez aujourd'hui que Djibouti est toujours au cœur de la géopolitique mondiale ?
Elle le sera aussi, puisque nous sommes dans un monde qui bouge extrêmement, qui bouge même très très vite au regard de l'ensemble des conflits. Djibouti joue un rôle majeur, non seulement, comme je le disais tout à l'heure, sur la question de la lutte contre la piraterie, mais aussi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais il ne faut pas oublier, quand je parle d'enjeux majeurs, 34% du commerce mondial passe par là. Il passe par là parce que justement, il est situé à la pointe de la corne de l'Afrique. On l'a dit tout à l'heure et vous l'avez répété. Et justement, le pays avec sa stabilité est à la fois entre le pont entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, c'est pour ça que je posais la question, comment vous faites face justement à ces menaces des puissances régionales qui veulent absolument convoiter Djibouti, coûte que coûte? Malheureusement, parce que c'est pour ça que je parle géopolitique, moi. Tout à fait. Avec la Chine d'un côté qui tire, le Japon, les Américains, les États-Unis d'Amérique, la France qui continue de jouer son rôle francophone. Parce que je sais que Djibouti, Alexis Mohamed, est très attaché à la francophonie. Vous savez, Djibouti est un partenaire du monde. C'est un pays qui est ouvert vers le monde aussi. Nous avons un partenaire historique, je le reconnais, qui est la France, qui est là et qui, je l'espère, en tout cas, restera. Vous avez deux autres grands partenaires que vous venez justement de citer, les Américains et tous les autres. Absolument. Donc, dans tous ces enjeux-là, bien évidemment, il y a des intérêts des uns et des autres. Djibouti, mais en avant aussi ses intérêts personnels. Vous avez les casernes militaires qui, bien évidemment, nous rapportent un peu, pas autant qu'on le souhaitait. Il y a des choses encore à négocier, bien évidemment. Mais le fait que le monde aujourd'hui se bouscule vers Djibouti, on est en train également parce qu'on oublie l'Allemagne, on oublie l'Espagne, l'Italie. On les a pas cités. On est là en train de tirer notre épingle du jeu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de ça, Djibouti, c'est aussi 14 câbles de télécom qui passent. Djibouti, c'est aussi la porte d'entrée du marché des Comesa, à peu près 600 millions de consommateurs. Les enjeux économiques sont là. Donc un véritable pivot stratégique. Stratégique, parce que c'est un hub logistique. Et Djibouti ambitionne aussi de devenir le pays par excellence en matière de rétention des données africaines du continent, parce que en nom de quoi de pays africains vont délocaliser leurs données dans d'autres pays, alors que Djibouti peut le faire en raison justement de ces nombres de passages de câbles sous-marins. Vous parliez tout à l'heure de la lutte contre le terrorisme, la piraterie notamment, justement. Je vous pose la question. Vous disiez, quel est le rôle du chef de l'État, justement, son rôle véritable dans cette stabilité, depuis la conférence d'Arta, justement? Eh bien, écoutez, Djibouti, avant la conférence d'Arta, en septembre 2000, il ne faut pas oublier que le chef de l'État était le premier chef d'État qui a été plaidé la cause somalienne. Je parle de sa stabilité et de sa paix au siège des Nations Unies. Depuis, le président de la République est toujours d'ailleurs investi dans cette question de paix, non seulement en Somalie, mais également dans la région. Mais pour ce qui concerne nos frères somaliens, le président de la République reste l'interlocuteur principal pour ce qui concerne cette question d'enjeu qui est la paix et la stabilité. Donc, il y a eu la conférence d'Arta. Grâce à la conférence d'Arta, le pays, ces pays frères connaîtra d'ailleurs son premier gouvernement. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que Djibouti a 2 bataillons déjà engagés depuis 11 ans. Je sais qu'il a joué un rôle sur la cause somalienne, notamment, le chef de l'État. Pardon ? Il a joué un rôle sur la cause somalienne. Il continue à jouer son rôle en tant que leader régional pour ce qui concerne la question de la paix, bien évidemment. Et justement, je venais de dire qu'au-delà de la conférence et de la constitution du premier gouvernement somalien, grâce également à la conférence d'Arta, Djibouti est engagé également dans le maintien de la paix en engageant 2 bataillons de nos armées là-bas. Depuis 11 ans, nous avons même eu des décès, malheureusement, dans le cadre de cette force d'interposition. Et voilà, donc il faut lui reconnaître aujourd'hui ce rôle principal que joue le président de la République, à la fois pour la stabilité et la paix en Somalie, mais également pour la région. On arrive au terme de cette émission justement un peu spéciale puisqu'il s'agit de parler des enjeux qu'attendent Djibouti, cette nation. Dites-moi Alexis Mohamed, qu'est-ce que vous pouvez dire à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui pour les prochaines années? Je parle vraiment à court terme. Que cherche le chef de l'État? Que cherche Djibouti? Que veut Djibouti? Et quel positionnement évidemment à la fois géopolitique et géostratégique et géoéconomique? Écoutez,
De par son emplacement stratégique, on invite le monde à venir. Djibouti, il y a des opportunités économiques, il y a, puisque vous avez évoqué la question de l'économie, Djibouti a un rôle également à jouer de par le monde en matière de maintien de la paix, de la stabilité, en matière de beaucoup de choses d'ailleurs. Et le fait de convaincre en tout cas l'ensemble de partenaires, quels qu'ils soient d'ailleurs, Djibouti, comme je le disais, c'est un pays ouvert au monde, c'est un pays où linguistiquement vous avez une diversité linguistique. C'est un pays également où vous avez une possibilité de mobilité en matière de devises. C'est un des seuls pays de la région d'ailleurs. Nous avons une monnaie à parité égale avec les dollars. Vous pouvez transférer et recevoir autant de devises que vous le souhaitez. Donc cette mobilité de la devise est aussi une opportunité, en tout cas pour quiconque qui voudrait s'installer ici. L'autre chose, c'est également puisqu'on parlait de zones portuaires dans lesquelles on avait investi à Djibouti, avec aussi en étant la porte d'entrée du marché des COMESA. Donc les industriels sont également invités à venir sur l'une des plus grandes zones franches d'Afrique, puisque nous n'avons pas l'une. Nous sommes la première zone franche continentale à Djibouti. En quelques secondes, Alexis Mohamed, vous, le chargé de mission du chef de l'État, qu'est-ce que vous dites pour le 24 février prochain, dans le cadre de ces élections législatives? Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message? Je dis tout simplement... Il y a un enjeu, le monde vous regarde. Donc... Puisque vous disiez tout à l'heure, vous parliez de paix. Je pense que cette élection sera une fois de plus un constat que fera le monde, c'est-à-dire qu'il y aura un suffrage qui se passera dans la paix. Et j'invite nos compatriotes, en tout cas, à aller voter en leur âme et conscience, bien évidemment. Mais bien sûr, j'invite tous nos adhérents, sympathisants, tous ceux qui croient au président de la République, à sa gestion de ces pays, à son gouvernement, de venir voter massivement le 24 février. Grand merci d'avoir été avec nous, d'avoir été de passage ici même, donc de Paris et puis à Télésud. Merci Alexis Mohamed. Merci à vous. Bon courage et bon vent, donc on se revoit bientôt j'imagine. Je l'espère en tout cas, merci beaucoup. Émission spéciale, je vous le disais, émission spéciale avec les engagés. C'était évidemment un engagement un peu spécial concernant donc Djibouti. Je vous dis à très vite, restez fidèles, vous le savez, à Télésud, mais surtout, on ne lâche rien et à très bientôt.